Bienvenue sur ce making of de Pour une poignée de spaghetti 2, Rosalita. Donc, Per une poignée de spaghetti, c'est une série de courts-métrages débutée en 2014 et qui relate l'aventure d'un chasseur de primes arrivant du futur. Au départ, il s'agissait de parodier respectueusement les western spaghetti des années 70, tout en mélangeant le genre avec une pointe de science-fiction, puisque le héros arrive du futur et utilise des armes futuristes. Donc on a décidé de se lancer de nouveau dans la spaghetti des années 60, faire une suite à Pour une poignée de spaghetti. Donc le but ici c'était vraiment d'accentuer l'action et d'apporter un personnage féminin fort à l'histoire, à l'intrigue. Donc comme d'habitude on a commencé par écrire un petit scénario d'une dizaine de pages là. Oui, parce que là on fait pas dans l'intellectuel, on fait dans le divertissement. Ensuite, on a attaqué la suite du projet en faisant tous nos storyboards, parce que là on avait quand même une histoire assez ambitieuse, enfin avec beaucoup d'effets spéciaux et d'action, puisqu'on arrive à près de 106 plans à tourner sur un week-end, donc ça a vraiment été le tournage le plus intense et le plus compliqué à faire ici à Gremlins Prod. Donc évidemment pour les costumes on a réutilisé les costumes du premier, vu que certains personnages sont de retour et ne sont pas morts. Alors la seule nouveauté c'était bien sûr notre personnage principal Rosalita, et on a choisi d'en faire un personnage qui a un look typé espagnol. Alors le tournage en lui-même, donc on a eu la chance de pouvoir retourner sur le site Ecologia une deuxième fois, puisque le métrage reprend directement à la fin du premier, donc on était plus ou moins obligé de se rendre de nouveau sur le même site pour la continuité de l'histoire. Alors comme je vous le disais, c'est sûrement un des tournages les plus compliqués et les plus intenses qu'on a fait ici à Gremlins Prod, parce qu'on avait plus de 106 plans à tourner sur un week-end, donc c'est énorme vu la petite logistique dont on dispose et le temps qui était imparti. 106 plans, c'est vraiment énorme. Donc du coup on essaie d'être efficace au maximum, hein, en amenant tout le matériel sur place et en se mettant sur pied une petite régie pour avoir tout le matériel à disposition, puis que nos comédiens et puis l'équipe technique puissent prendre un peu de repos quand ils n'étaient pas devant la caméra, parce qu'il y a beaucoup d'attentes sur les tournages aussi entre les scènes, hein, tout le monde ne joue pas en même temps. On avait toujours nos deux westerners qui étaient là pour nous donner des conseils au niveau de la tenue des armes et puis la façon de s'en servir, donc ça nous a bien aidé. Ah bah là moi j'ai plus rien. Voilà, on a le mien. Donc au niveau de l'équipe on était une dizaine de personnes. Donc on avait 5 comédiens et puis 5 personnes pour nous aider et au niveau de l'équipe technique. Hein. Donc ça s'est plutôt bien passé. Au niveau du temps on a eu un temps moyen, j'aurais aimé avoir un peu plus de soleil pour au niveau de la luminosité, parce que comme un tournage western c'était quand même plus sympa d'avoir un ciel bleu. Malheureusement ça n'a pas toujours été le cas. On a eu des passages nuageux entrecoupés de soleil. Bah bon. C'est comme ça, le temps, on ne peut pas y faire grand chose. C'est quoi ça? Qui me font très mal. C'est quoi? Une sorte de tendinite. Ah ouais? Ça se rapproche d'une tendinite. J'ai ça depuis 10 ans. Donc sur place, on a eu très peu de maquillage à faire. Juste le maquillage minimum pour les comédiens, et puis la balafre au visage de Patrick. D'accord. Tu veux pas te réveiller. Voilà. Tu tiens ton chien, t'appuies sur la détente. Ouais, tu peux l'accentuer. Plus tard.
on a décidé de faire ça sur place finalement. La première session on avait fait ça à la maison, puis là c'était plus pratique d'emmener le matériel de maquillage vu qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Et là le résultat à l'image. Alors sur cette suite on a décidé de faire appel à un drone pour avoir des plans un peu plus dynamiques et puis des angles de vue différents. Donc on s'est lancé là-dedans. C'était pas évident parce que là pour ces plans là ce n'est pas un drone équipé de FPV, donc on a pu uniquement tourner en vol à vue. Donc pour se placer c'était pas toujours facile, mais le résultat est plus que correct pour ces plans là. Vu qu'on avait un stabilisateur d'image sur le drone, ça donne de belles images aériennes de nos plans. Ouais, moi je vois pas grand chose d'en bas. Je vois pas grand chose d'en bas. Là, il va pas être mal là. Buffalo, prends-lui son arme! Action! Prends-lui son arme, Buffalo! Donc visuellement on a voulu apporter beaucoup de mouvements à nos plans pour que ce soit dynamique. Et puis, en général en film d'action on a peu de plans sur pied, faut que ça bouge, ça permet de renforcer l'impression d'action justement. Donc on a fait beaucoup de plans à main levée, des travelling, des zooms aussi. Et nos comédiens ont eu à donner beaucoup d'eux-mêmes parce qu'il y a eu pas mal de cascades, de chutes et de bagarres. Ça on verra ça un peu plus tard, notamment dans la scène d'action finale. Et comme ici où Bruno devait sauter du rocher pour nous donner un plan assez dynamique. Oh, il se régale. Ils se sont tous essayés également au maniement des armes à poudre noire. C'était sympathique. C'est un petit peu une première pour tout le monde. J'ai du recul ou pas? Non, bah là, la crosse, elle est... Vas-y. Ta fleur, elle est tombée. Regarde. C'est pas vrai. Ça nous a permis aussi, avec les armes de poudre noire, de faire des effets directs en live, éviter les composites ensuite. C'est vrai que le fait d'avoir des armes sur le tournage, des armes de cinéma, c'est quand même une chose intéressante parce que ça nous a évité de faire beaucoup de post-production derrière. Avoir les effets en live de tir, c'est quand même vraiment bien. Et là donc c'est tout ce qui est cascade un petit peu, c'est pour un des plans finaux où les mercenaires se font abattre par notre solitaire. Silence. Pas mal! Mais je m'attendais à mieux de ta part. Je pense que tu en as encore sur tes Santiago. Pour la scène finale, on a donc décidé de mettre un combat de mano à mano entre Rosalita et Bruno. Alors, ça a été un peu technique et un peu compliqué ces scènes parce que personne n'est cascadeur, personne ne fait du combat et il a donc fallu essayer de trouver des chorégraphies un peu sur le tas en fait. Mais bon, on a eu quand même un certain temps pour préparer ça en direct sur le tournage. Quoique on avait prévu 4 heures, malheureusement avec le retard qu'on avait pris,
Il nous a fallu, il a fallu faire ça en 2 heures uniquement, mais le résultat est quand même assez sympathique mine de rien. Mais c'est vrai que c'est des choses, je pense, qu'on devra prévoir bien en amont, hein, et faire des répétitions pour voir quelque chose de beaucoup plus sérieux. Silence. Action. Mais il est vrai qu'une fois le montage terminé, avec les bruitages, ça rend quand même vraiment pas mal. Silence. Action. Enfin moi personnellement je suis ravi de l'ambiance qu'il y avait sur le tournage, parce que nos comédiens n'ont pas hésité à se rouler par terre, à s'impliquer vraiment dans le rôle, et c'était vraiment très bien. Parce qu'il y en a d'autres qui auraient refusé de salir et compagnie, donc de ce côté-là on a eu une super ambiance, puis des comédiens complètement impliqués dans le truc là, ce qui fait que ça a été un très bon tournage. J'en ai fini pour toi. J'ai gagné. Espèce de garce. Rosalita. On a également eu la chance d'avoir de nouveau Chris Steadyprod pour nous concevoir des affiches pour le court-métrage. Donc une fois de plus, il a fait un très beau boulot à partir d'éléments qui n'étaient pas forcément évidents, parce qu'on n'avait pas énormément de photos, de promo plus ou moins. Et il a réussi à trouver le ton juste pour l'affiche finale qu'on voit ici là. La deuxième grosse partie du court-métrage, ça a été la post-production, parce qu'on a été plutôt ambitieux au niveau de nos effets spéciaux. On avait beaucoup de plans truqués, on avait à peu près 46 plans qui nécessitaient des trucages et des rajouts. Donc c'était vraiment la grosse partie. Là ici on voit le HUD de notre héros là, comment on l'a conçu. Donc c'est vrai que la majorité des effets spéciaux ont été élaborés à partir d'incrustations. Le résultat à l'image. Viens me chercher. Là c'est un des plans finaux où on voit comment le vaisseau décoller et notre solitaire est au sol abattu. Donc là c'est pareil, c'était beaucoup d'incrustations, uniquement des incrustations avec des caches qui ont été faites sur l'image d'origine. On a rajouté des éléments comme de la poussière, le vaisseau, les 2 cadavres des mercenaires qui n'étaient pas présents sur le tournage. Donc ça fait beaucoup d'incrustations à rajouter. Et un des autres plans compliqués fut l'explosion du vaisseau suite au tir de Rosalita. Donc là c'est pareil, on a filmé une maquette sur fond vert au départ, qu'on a incrusté dans l'image, et ensuite il a fallu rajouter tout un tas d'éléments pour parfaire l'illusion, comme l'explosion, la fumée, la poussière, le tir de l'arme de Rosalita. Donc tout ça se passe en incrustation sur un logiciel de post-production. Donc on rajoute des éléments, rien que pour ce plan il devait y avoir 17 ou 18 éléments superposés à l'image. Donc c'est assez long et compliqué à faire.
Après, on n'a pas non plus la technique des professionnels, mais le résultat paraît assez convaincant pour un plan aussi court. Et enfin, le dernier aspect pour finaliser le court-métrage, eh bien c'était tout ce qui est colorométrie pour donner son ambiance western au film, et puis ses couleurs un peu ocre et rouge et orange. Donc on est passé par pas mal de filtres sur After pour modifier les paramètres de l'image. Il devait y avoir une série de 6 ou 7 filtres sur l'image d'origine de l'appareil photo pour obtenir le résultat que vous voyez là. Et ensuite on a rajouté 2 bandes noires pour donner cet aspect cinémascope au court-métrage. Et enfin il a fallu finaliser le tout avec la musique de Valentin Simonelli, qui nous a fait une BO fantastique et vraiment épique.